Hello people of the internet. Bonjour à toutes et tous. Je suis Baptiste Malatier toujours. J'ai 29 ans, je suis médium, je suis guérisseur, je suis tarologue et je suis ravi de vous retrouver pour mes guidances sur cette chaîne YouTube où nous sommes au compteur 77. Bravo, félicitations. Le 100e gagnera une crêpière. Non. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver sur ma petite chaîne YouTube où je vous partage sans prétention mes guidances, mes intuitions aux nouvelles lunes, pleine lune et plus si affinité quand j'ai de l'inspiration ou un message important à faire passer, ainsi que mes conférences. Comme je vous l'ai dit, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Si ce que je vous dis ne résonne pas, ne restez pas là. Et si ma gueule ne vous plaît pas, surtout ne vous faites pas de mal. Et je vous souhaite beaucoup d'amour auprès de d'autres médiums qui, je l'espère, sauront vous épauler dans votre chemin, sur votre chemin dans la matière. Voilà, pour tous ceux qui me le redemandent, vous êtes de plus en plus nombreux pour des rendez-vous individuels. Je vous mets une petite adresse sous la vidéo, vous m'écrivez, vous me demandez un peu comment ça se passe, etc. Et puis on échange et on cale ça ensemble. Voilà. Aujourd'hui c'est pleine lune, enfin pas aujourd'hui, mais en tous les cas on se retrouve aujourd'hui pour la guidance pleine lune. La pleine lune c'est mercredi 13 juillet, 20h37 il me semble, heure de Paris, une pleine lune en Capricorne. Une pleine lune torride, pas seulement par rapport à la canicule, mais aussi super lune. C'est une super lune qui nous attend mercredi. Une pleine lune qui peut embrasser encore plus d'un et plus d'une. Une pleine lune un peu, comment vous dire, on va nous faire atterrir. Oula, ça saute. Le destin. Bon, la roue tourne, les choses avancent, on n'a pas la maîtrise sur les événements. C'est comme si on nous obligeait, on nous inclinait à faire face et à regarder les choses en face et à avancer. Et en tous les cas, on nous fait avancer. Si jamais on stagne, on va se prendre un petit coup de pied dans le derrière tous pour nous faire avancer dans la matière. Pourquoi ? Pour notre plus grand bien toujours, évidemment, et surtout parce que les indécisions et les flous ne peuvent pas rester indéfiniment comme ça. On nous demande d'être vraiment de plus en plus alignés avec le cœur. Vraiment, j'entends beaucoup que c'est toujours pareil, vous savez, sur cette année 2022 et sur ces nouvelles énergies, cette nouvelle conscience qui s'installe, cette nouvelle terre. Ce qui n'est pas pleinement juste dans le cœur va sauter. Voilà, ce qui est juste de la pure production du mental, des pures constructions de raisonnement du mental, des pures peurs, angoisses, blocages du mental vont être amenés à disparaître pour se transformer et donner autre chose et donner un autre fruit. Donc voilà, on est toujours dans ce même processus. Allez, on verra si la carte du destin revient. En tous les cas, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Au centre, au cœur de cette pleine lune, la 8 de bâton. Très bien. Ce qu'on laisse au passé. Étrange. Les étoiles. L'étoile. Bon, j'en remettrai une pour comprendre. Ce qu'on laisse derrière nous. Ce qu'il y a dans notre tête. Ce qu'il y a dans notre tête, le roi de bâton. Ce sur quoi on s'assoit, ce sur quoi on se repose, ce qui nous aide à traverser cette pleine lune, ce qui doit nous aider si jamais c'est un peu compliqué, la 2 de coupe. Et ce vers quoi on va grâce à cette pleine lune, en tous les cas, ce vers quoi elle nous pousse, le valet d'épée. Ok. Je vais en poser deux autres. Tiens, non, ça. Sur les étoiles, pourquoi on laisse l'étoile? Une carte, parce que l'étoile c'est une carte très chaleureuse, très positive, très douce. Donc je voudrais demander pourquoi. Dans quel sens? Oh là, je vais demander de l'aide parce que 2 fois 2 de coupe. What the hell? Et avec le valet d'épée, la 4 de bâton. Je commence à comprendre. Et je vais demander du coup pourquoi, avec un autre jeu, qu'est-ce qui doit nous aider avec cette 2 de coupe? Parce que la 2 de coupe est aussi sortie dans ce qui doit basculer. Je vais prendre un autre jeu, ça se trouve ils vont me ressortir la 2 de coupe. Non, c'est un sketch des enfants en fait. Ils me sortent le roi de bâton. Bon, je vais essayer d'y voir plus clair, je vais me concentrer.
on démarre, je rentre dedans. Au cœur de notre lecture, au cœur de cette pleine lune en Capricorne, faut pas oublier qu'on se ramène dans la terre avec le Capricorne, on se ramène dans l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, la fidélité. C'est toutes ces notions-là qui tournent autour du Capricorne. 8 de bâton au cœur de cette pleine lune, de la communication, possiblement, beaucoup, et en tous les cas des choses qui avancent et qui doivent avancer, qui doivent se libérer, qui doivent bouger. La 8 de bâton, c'est une énergie où justement l'énergie, le feu qui nous anime en nous pousse à évoluer et à évoluer vite, à tout le moins un peu plus vite. C'est marrant parce que dans l'introduction, il me semble, j'oublie déjà comme ça part, mais on m'a dit qu'il pouvait y avoir comme des coups de pied dans le derrière, entre guillemets, gentils, si jamais on n'était pas en train de s'aligner par rapport à notre destin. Et la 8 de bâton vient un petit peu incliner encore plus vers ça. De toute façon, tout ici incline vers ça. C'est-à-dire qu'au cœur de tout ça, de la communication et des choses qui avancent vite. Bon, pourquoi ? Parce que dans notre tête, il s'agit de retrouver, d'être, à mon avis, d'incarner ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie extrêmement charismatique, extrêmement puissante, masculine, mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme ou une femme. En tous les cas, de retrouver du yang, de retrouver de l'esprit, de retrouver du feu, de retrouver de la chaleur, de retrouver pleinement qui vous êtes. J'ai envie de vous dire, de vous reconnecter à cette partie de vous solaire, tonitruante et éclatante. Cette partie de vous confiante, cette partie de vous affirmée qui rayonne, cette partie de vous qui en impose, cet élément en vous plus ou moins là selon vos caractères ou selon ce que vous traversez, qui assume, s'assume, pose les choses et commence à comprendre un petit peu qui il est. Il y a vraiment une notion de « je peux plus me voiler la face ». Dans votre tête, vous avez comme un espèce d'idéal, un objectif de ne plus vous voiler la face et d'être cet homme centré, intègre et droit qui est là. Et peut-être que cette pleine lune, elle va mettre le zoom sur ce qui vous manque encore ou vous pousser à l'être et à le devenir. Peut-être que certains d'entre vous sont dans des situations conflictuelles, de travail, des choses à clarifier au niveau du boulot, dans des rapports, dans des contrats, dans des relations avec des supérieurs ou des couacs, dans des relations amoureuses, dans vos relations intimes, dans votre relation avec vous-même, je pense. Il y a quand même quelque chose où, là, au cœur de l'été, on vous demande d'être solaire. Bon, ce qui doit vous aider, justement, ce qui doit vous aider, c'est le roi de bâton et la 2 de coupe. Alors, soit ça peut être de manière plus pratico-pratique, une relation amoureuse, amicale, une union avec quelqu'un de charismatique, d'intelligent, de plein de feu, de plein d'envie, de plein d'énergie, de rayonnant, homme ou femme, soit vous d'entretenir une relation avec vous-même, de chercher cette parfaite union entre votre masculin et votre féminin, mais justement en retrouvant principalement votre masculin que vous avez un peu perdu. Comme si, voilà, dans le féminin, il y avait ces notions d'intuition, ces émotions, ces ressentis, etc. et qui ont beaucoup été travaillés. Hein. J'avais dit, il y a eu beaucoup de peurs les fois précédentes qui remontaient. Et là, on vous demande d'aller retrouver une espèce de force, une stabilité, une confiance, une assurance au travers de tout ça. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Soit c'est littéral, il y a une relation qui est en jeu là-dedans, où vous êtes dans une relation, ça peut être boulot, ami, amour, familial, etc. Mais il y a comme quelqu'un qui vous aide là-dedans à retrouver cet équilibre, concrètement ou par sa présence qui vous le permet, par sa présence dans votre vie, ou alors c'est vous qui, ce qui vous aide dans tout ça, c'est recréer cette union. Ce qu'on doit laisser au passé, c'est comme si c'était... Je vais en remettre une, pardon, parce que j'ai une hésitation. La maturité, le roi de coupe. Ce qu'on doit laisser au passé, encore une fois, c'est soit une précédente manière de faire affaire avec soi, soit justement, ça nous, le passé est fait de quelque chose où on a nourri beaucoup d'espoir et que maintenant, il s'agit de plus simplement nourrir de l'espoir, il s'agit de passer un petit peu à l'action.
Il s'agit de le mettre en place. Il s'agit plus simplement de le rêver, de le prier, de l'espérer. Il s'agit de le cranter. Il s'agit à tout le moins d'être certain que c'est en train de se réaliser et de se manifester. Ou alors pareil, le passé là, depuis la nouvelle lune, les 15 derniers jours, ont été faits d'espoir, de retrouvailles, de sentiments, d'une relation qui a gagné en maturité, en émotion, en sentiment, une conscience d'une union, soit avec quelqu'un, ça peut être dans n'importe quel domaine, amoureux, amical, professionnel, soit avec soi-même, et que les sentiments sont devenus plus forts. On a comme ce truc au fond de nous qui nous dit que c'est là, et que du coup, c'est pas qu'on doit le laisser derrière nous, au contraire, c'est que ça nous amène ici, là, dans notre axe aujourd'hui, à faire avancer, à faire communiquer, à faire clarifier, à regagner sa confiance en soi, son assurance, parce que tout va bien. Ça va sûrement vous parler, mais moi comme ça je suis paumé. En plus on me donne pas mal d'infos, comme ça, et En fait ce qui est très étonnant, c'est comme si on faisait de cartes merveilleuses des problèmes, en fait, je sais pas comment le dire. Bon, et vers quoi on va? Et ben encore une fois, valet d'épée et 4 de bâton. Valet d'épée, eh ben, de les exprimer. On a parlé de communication au centre de tout ça. C'est peut-être d'exprimer certaines choses, les clarifier dans notre tête, d'arrêter d'être vers quoi on va, de retrouver, avec tous ces rois, toutes ces émotions très fortes, etc., c'est peut-être d'aller vers de l'expression, de la communication dans ce qui coince, justement, en tous les cas avec vous-même, et de célébrer l'instant présent. Il y a quand même quelque chose avec la 4 de bâton où c'est une situation où en tous les cas on fait une étape dans laquelle on est bien. Il y a des bons moments qu'on partage, il y a des moments sains, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être... Mais en tous les cas, il y a quelque chose où là, on est dans quelque chose où on est bien, et c'est de le célébrer. C'est comme si cette pleine lune, en Capricorne, elle nous faisait prendre conscience dans la matière et dans le terre-à-terre où on en est concrètement, et qu'elle insistait, qu'elle appuyait sur ce qui se passe dans vos émotions. Hein, les étoiles, on peut le prendre comme ça sur le plan très spirituel. Roi de coupe, de coupe, bon, bah, c'est des émotions amoureuses, matures, il y a quelque chose qui est très chaleureux. Et c'est comme si on basculait de l'invisible dans la matière et dans le concret, et qu'on vous disait, eh ben, on communique, on avance, on est très confiant. On retrouve son feu, son charisme, son équilibre. Il n'y a pas le diable là-dedans. Hein. On n'est pas attaché par des liens toxiques, etc. Non, au contraire, on s'est libéré des peurs, des chaînes, tout ça. Et on passe des bons moments joyeux, vibrillonnants, papillonnants, et on les célèbre. Et on ne se pose pas plus de questions. C'est au cœur de ce qui se joue dans cette super lune. C'est comme si pour moi... Par rapport à toutes les fois précédentes, vous savez, où il y avait les peurs qui remontaient, où tout ce qui n'était pas aligné sautait, etc. Bon, on est toujours dans ces cycles-là, mais c'est comme si là on marquait un point d'étape qui peut peut-être en bouleverser, en bousculer encore certains, parce que justement il y a cette espèce de injonction de la vie, injonction du destin, injonction de l'univers, injonction des énergies, de dire allez, réveille-toi, sois heureux, sois confiant, sois solide, retrouve ton énergie, sois aligné, sois posé. Regarde les choses telles qu'elles sont en face et avance vers elles. Soit pour certains, bah, vous êtes déjà dans cette prise de conscience-là. C'est pas qu'on doit le laisser au passé. Moi, j'ai pas l'impression que ça, on doit le laisser au passé. C'est comme si on disait... c'est pas le laisser au passé, c'est que le passé, il est fait de ça, et c'est à partir de ça qu'on construit ça. Voilà, je pourrais plus le dire comme ça. Je pourrais plus le dire comme ça. Je vais en redemander une. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, avec la force ici, c'est de dire, ça y est, vous avez dompté vos peurs. Vous avez dompté une forme d'angoisse, vous avez justement toutes ces fameuses peurs qui remontaient les unes après les autres. Vous êtes en train, vous êtes incité, on vous demande c'est bon, vous avez déjà fait un très beau travail. Là, cette semaine, on apprécie la progression, on apprécie les avancées avec la 8 de bâton. Et on les célèbre, et c'est comme un point d'étape. Je ne peux pas vous le dire mieux. J'ai l'impression de ne pas être clair, mais sûrement que ça va parler. Cette semaine, c'est un point d'étape. C'est un point de bascule. J'ai presque envie de vous dire, qui influencera jusqu'à la fin de l'année 2022. Je ne peux pas vous le dire mieux. Donc dans votre tête,
soyez ce roi de bâton. Et ce qui vous permet de vous affirmer, de vous asseoir, c'est d'être ce roi de bâton et de savoir que vous faites à tout le moins une union avec vous-même et que selon vos situations, selon vos cas, vous êtes en train de former un duo, une union dans tous les sens du terme avec quelqu'un et que c'est fort et que c'est solide et que ça va se construire sur le long terme et que pour le moment, il faut célébrer les bons moments ensemble. Voilà, et on laisse derrière les doutes, les angoisses parce que justement, le passé nous a amenés à nourrir de l'espoir, à avoir des attentes ou à demander des signes, des clarifications, etc. Et que les choses, elles sont claires et qu'elles se sont clarifiées. Vous me direz si ça vous parle. Tiens, on va demander un petit peu le conseil qu'on vous donne ou le message, conseil qu'on vous donne. Le chariot, encore une fois, il y a vraiment encore cette idée de mouvement. Vous foncez, vous foncez. Vous êtes équilibré, vous êtes en train de vous équilibrer. Vous conscientisez ce qui se passe, donc vous foncez. Et vous faites confiance à la vie parce que le chariot, il y a en plus quelque chose de très triomphant. Hein. On a réussi quelque chose. Il y a un vrai point d'étape, encore une fois, autour de cette pleine lune. On a réussi quelque chose, alors maintenant on fonce. Bon, en fait, c'est hyper sympa comme super lune et c'est très, très, très heureux. Donc, laissez glisser l'été qui est beau et qui vibre avec vous. Et il y a vraiment cette notion que l'univers travaille avec vous. Donc, il y a comme quelque chose en ce moment, de toute façon, au mois de juillet, on laisse les va-et-vient des émotions un peu trop forts, un peu trop essorants, fatigants, pour quelque chose de stable, sécurisant, et on apprécie ce qu'on a chaque jour, et on le savoure. Bon, vous me laisserez en commentaire des exemples de vos vies, de ce qui se passe concrètement et en quoi ça vous parle. Je serais très curieux de l'entendre. Hein. Bon, les petits chats, moi je vous laisse ici. Je vous fais des gros poutous. J'arrive pas à dire cette expression sans rire, je sais pas pourquoi. Je vous fais des gros poutous. Vous prenez soin de vous. C'est vous les meilleurs, c'est vous les plus forts, c'est vous le divin. C'est vous le divin qui faites l'expérience de l'humain et pas des humains qui cherchent à se rapprocher du divin. Vous n'oubliez pas ça. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses dans la vie. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouvera pour la nouvelle lune ensuite dans une quinzaine de jours. Voilà, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci à vous.